Quand on parle de musculation et plus particulièrement de prise de muscle, on entend souvent parler des protéines. En effet, les protéines sont un des facteurs importants dans la prise de muscle, mais concrètement, quelle quantité faut-il en consommer? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'avez évidemment bien compris, on va parler des protéines. Alors tout d'abord, une protéine, c'est quoi? C'est tout simplement une grosse molécule qui contient plein de petites molécules qu'on appelle les acides aminés. Pour que vous ayez un peu une image, c'est comme si on imaginait un petit train qui tire plein de wagons dans lequel les wagons représentent les acides aminés. Il faut savoir que dans l'organisme, les protéines ont plein de rôles différents, comme par exemple dans la formation et la croissance de la structure tissulaire, dans la protection immunitaire, dans le transport d'oxygène, dans la composition des enzymes et elles ont aussi un rôle énergétique mais à petite échelle. Un homme de 70 kg contient environ 12 kg de protéines essentiellement réparties dans les muscles. 200 à 250 grammes vont être catabolisés, c'est-à-dire détruites chaque jour et 3/4 vont être recaptés pour synthétiser de nouvelles protéines. Le reste, quant à lui, va être oxydé. Et c'est justement ce reste qu'il va falloir remplacer via l'alimentation afin d'équilibrer ce qu'on appelle le turnover protéique, c'est-à-dire la balance protéique. Cette valeur va varier en fonction de si on est sédentaire, si on fait énormément de sport, chez les athlètes, chez la femme enceinte aussi, ça ne sera pas les mêmes valeurs. Pendant l'exercice, il faut savoir qu'on est dans un stade catabolique, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de destruction et c'est après l'exercice que là, on va être dans un stade de reconstruction, donc d'anabolisme musculaire. C'est ce qui va notamment assurer la croissance musculaire et la réparation des lésions des tissus musculaires. Il faut savoir que différents facteurs vont influencer les besoins protéiques à l'exercice, comme notamment la durée, l'intensité, le type de sport, mais aussi la fréquence de l'exercice. Des séances d'entraînement trop rapprochées ou un apport en protéines trop faible va favoriser le catabolisme et non l'anabolisme musculaire. Ce qui va engendrer une diminution du gain musculaire, voire même une diminution de la masse musculaire. Et ça, c'est pas cool. Alors maintenant, on va parler en termes de valeur de protéines qu'il faut consommer chaque jour en fonction de votre profil. Pour une personne qui est sédentaire, on va se situer à 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Pour les personnes qui font du sport de loisir, des entraînements légers, donc en gros pour la population générale, on va se situer à 1 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, ce qui veut dire que si vous faites 70 kg, vous allez devoir consommer 70 g de protéines par jour. Maintenant, concernant les activités sportives intenses, là on va augmenter un petit peu et on va passer entre 1,2 à 1,7 g par kilo de poids de corps et par jour. Ces personnes doivent évidemment consommer plus de kilocalories et donc il va falloir automatiquement augmenter leurs besoins protéiques. Pour ce qui est de la musculation, dans un but de gain musculaire, on peut augmenter encore un tout petit peu cette valeur jusqu'à 2 g par kilo de poids de corps et par jour de protéines. Après, cette valeur va évidemment dépendre de votre dépense énergétique totale. Maintenant, je vois déjà venir. Vous dites, manger des protéines égale prise de muscle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manger full protéines pour devenir énorme. Malheureusement, si tu penses ça, je suis désolé de te dire que tu vas droit dans le mur. Parce que oui, notre corps ne peut pas synthétiser une quantité interminable de protéines. À partir d'une consommation en protéines supérieure à 2 g par kilo de poids de corps et par jour, la synthèse protéique de l'organisme atteint un plateau. Ce qui veut dire que ça ne servira à rien de dépasser cette valeur en espérant prendre plus de muscles, car ça ne marchera pas et au contraire, ça va même avoir des effets néfastes sur votre santé. Car oui, un excès de protéines va augmenter votre excrétion d'azote, ce qui est néfaste pour l'organisme. Et en plus, cet excès, il va se transformer en glucides, voire même en graisse. Donc au final, ça ne sert à rien de dépasser cette valeur. Donc vous l'aurez compris, que vous soyez dans un objectif de prise de muscle ou pas, la consommation de protéines est primordiale et très importante. C'est aussi hyper important de varier vos sources de protéines, de manger des protéines animales et végétales. Dans les protéines animales, c'est par exemple le poisson, les œufs, les produits laitiers, la viande et les protéines végétales, c'est par exemple les légumineuses comme le tofu, les lentilles, le pois chiche. Il y a aussi les céréales, donc par exemple le quinoa, le riz, l'avoine, mais aussi les graines de chia, les amandes, les noix de cajou, les noix, etc. Dernier point auquel vous devez faire attention si vous souhaitez prendre du muscle, c'est que votre programme nutritionnel contienne assez d'énergie. Donc il doit comprendre évidemment des protéines, mais aussi des glucides et des lipides. Car sans apport énergétique adéquat, les protéines ne vont pas vous permettre d'avoir une croissance musculaire, mais vont être utilisées comme source d'énergie. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc
Consommer des protéines, oui, mais aussi suffisamment de glucides et de lipides. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ça vous prend 2 secondes, ça m'aide de ouf. On a bientôt les 500 abonnés, donc je compte sur vous. N'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire. Si vous avez une question, je répondrai évidemment avec plaisir. À partager la vidéo, pourquoi pas, si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!